Bienvenue dans notre deuxième épisode de notre série Le quart d'heure parfait. 15 minutes rien que pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil, ou plutôt l'art du lâcher-prise. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Louise, praticienne en naturopathie ayurvédique et masseuse ayurvédique. Et ma mission est de vous aider à retrouver votre rythme naturel. Alors, préparez votre tapis, une huile de massage et installez-vous. C'est parti! C'est parti pour le quart d'heure parfait! Avant de bouger, plongeons-nous dans les coulisses de vos nuits. Pourquoi est-ce si difficile de déconnecter? Selon l'approche de la biologie moderne, le sommeil est régi par une horloge interne complexe qui définit nos rythmes circadiens, donc les événements biologiques qui se répètent de façon périodique toutes les 24 heures. Deux substances clés orchestrent en fait ce processus. On a tout d'abord l'adénosine. Donc c'est une hormone qui circule dans votre corps et s'accumule dès le réveil. Plus la journée avance, plus son taux augmente, créant ce qu'on appelle la pression de sommeil. Le café, par exemple, peut bloquer les récepteurs de l'adénosine, ce qui empêche en fait de ressentir cette pression de sommeil, mais l'hormone en fait continue de s'accumuler en silence. On a aussi la mélatonine. La mélatonine est appelée l'hormone du sommeil. Vous avez tous entendu déjà parler de cette hormone. Elle régule le cycle éveil-sommeil et elle est extrêmement sensible à la lumière. Sa production en fait est inhibée par les lumières artificielles, donc comme les écrans, tout ce qui est les lumières bleues. Mais aussi par l'alcool ou certains médicaments comme l'ibuprofène. Le pic de production de cette hormone survient normalement 4 heures après le dernier stimulus lumineux. Et enfin, on a aussi le cortisol. C'est une hormone qui n'est pas forcément liée au sommeil, mais qui est très importante pour bien dormir. Donc je voulais vous en parler aussi. Donc le cortisol, c'est une hormone de l'action et du stress. Elle doit normalement s'effacer le soir. Cependant, en fait, si le mental reste focalisé sur des événements négatifs ou des tâches futures dans les 10 minutes avant l'endormissement, le stress généré maintient le cerveau en alerte, perturbant l'équilibre génétique et immunitaire. Pour la naturopathie, le sommeil est le moment où le corps passe du mode survie au mode de réparation. On peut parler du système nerveux autonome. En fait, il se divise en deux, le mode sympathique, donc qui est l'action, le lutte ou la fuite, qui en fait domine normalement un peu nos journées actives, mais aussi lorsqu'on stresse, etc. Pour dormir, nous devons impérativement passer de ce mode sympathique au mode parasympathique, ce qui permet la digestion, la réparation des tissus et le repos profond. Et en naturopathie, on parle aussi de la glycémie. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Donc un dîner qui va être trop riche en sucre rapide provoque en fait un pic d'insuline. La chute brutale de sucre qui s'ensuit peut être interprétée par le corps comme une urgence. Donc ce qui provoque une décharge d'adrénaline, donc l'hormone de stress sécrétée par les glandes surrénales, ce qui va vous réveiller en fait en pleine nuit. Et enfin, l'Ayurveda considère le sommeil ou nidra comme l'un des 3 piliers de la santé, donc les Trayopastamba, au même titre en fait que l'alimentation. Donc c'est un processus vraiment de cessation d'activité. On va avoir la qualité de tamas qui va être beaucoup plus présente. Donc c'est la qualité de l'inertie, de l'obscurité. Et selon les textes, en fait, tamas est la cause directe du sommeil. Donc c'est la force qui permet au mental de se dissocier des choses, des objets des sens pour se reposer. On a aussi Apanavayu qui va être très important. C'est l'un des 5 sous-types de Vata, donc le dosha de l'air. Il régit en fait tous les mouvements descendants du corps vers le bassin, vers le bas. Pour un repos profond, en fait, l'énergie doit descendre. Si elle reste bloquée par exemple dans la tête à cause d'une hyperactivité mentale, le sommeil devient léger ou voire même impossible.
Un déséquilibre vata peut se traduire en fait par des pensées qui tourbillonnent avant de dormir, et du coup entraîner une difficulté à l'endormissement. Un excès de pitta peut provoquer des réveils nocturnes avec une sensation de chaleur. Et un excès de kapha amène à un sommeil lourd et une léthargie matinale. Donc c'est des personnes qui vont dormir vraiment beaucoup plus et qui vont se réveiller en mauvaise forme. Allez, on va passer sur le tapis. Donc l'objectif pour cette séance, c'est vraiment pas la performance, mais le ressenti. Le but est vraiment de se détendre, de détendre la tête, de détendre le corps avant un sommeil profond et réparateur. Donc le but, c'est vraiment de se relâcher et de se détendre. Voilà. Donc la première posture, donc ça va être que des postures qui vont être au sol ou assis, mais pas debout, pour pouvoir calmer le système nerveux et aussi, comme on disait, ramener l'énergie à la terre, essayer de s'ancrer au sol, car l'énergie doit descendre pour pouvoir avoir un bon sommeil. Donc on va faire la posture du Shavash. Donc vous venez vous mettre à quatre pattes. Hop, donc bien les genoux au-dessus de votre bassin et les épaules bien alignées avec vos mains. Et donc on va inspirer et on va venir creuser le dos et regarder vers le ciel. Et expirer. Rentrer le ventre. Inspirer. On regarde vers le ciel, on essaye de cambrer le plus possible le dos. Expirer. Et enrouler le dos. Essayez d'étirer le plus possible. Inspirez, revenez, cambrez le dos, la tête vers le ciel si c'est possible. Sinon, regardez droit devant vous si c'est pas possible, si vous avez mal à la nuque ou au cervical. Et expirez, enroulez le dos. Inspirez encore une fois. Creusez le dos avec cette posture. On libère les tensions de la colonne vertébrale où circulent en fait tous nos influx nerveux. Expirez. Poussez dans vos bras. Enroulez la colonne. Essayez de créer de l'espace pour que l'énergie circule. Et revenez. Vous allez pouvoir, juste venir respirer. Détendre un peu vos bras si vous en avez besoin. Puis on va venir se remettre à quatre pattes. Pour la posture de l'aiguille. Donc à quatre pattes, on va venir glisser le bras droit sous le bras gauche jusqu'à poser l'épaule au sol. Et après, on va pouvoir, donc si vous pouvez, mettre le bras vers le plafond, vers le ciel. Et si vous pouvez encore venir tourner, faire comme une torsion, venir attraper votre cuisse droite, si c'est possible. Sinon, vous pouvez juste garder la main tendue au ciel. Ou si vous voulez encore plus de torsion, venir attraper votre cuisse droite. Et respirer. On vient essayer de déloger les tensions entre les omoplates.
Respirez bien. Et revenez tout doucement. Et on va venir passer le bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule gauche au sol. On tend le bras droit. Et si on peut, on vient attraper la cuisse gauche. Essayez de sentir les tensions de la journée qui se dissipent. Le mental qui s'apaise, qui se pose. N'oubliez pas de respirer. Et revenez tout doucement. Prenez votre temps. Puis on va venir s'asseoir et mettre ses jambes devant. On va venir faire la posture de la pince assise. Donc, essayez de garder le dos droit. On va pouvoir rester un petit peu comme ça. Essayez avec vos mains de pousser le sol pour essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Vous pouvez jouer. Essayez de jouer avec vos mains, avec vos sensations, voir si c'est bloqué. Et puis on va venir attraper donc soit si on n'est pas assez souple, les genoux, soit les chevilles, soit les orteils, soit les pieds si vous êtes encore plus souple. Mais voilà, le but c'est vraiment pas la performance, c'est vraiment de se détendre complètement. N'oubliez pas de respirer. C'est vraiment une posture qui est censée calmer le mental. Et en même temps, elle étire le bas du dos, lieu où toutes les tensions sont stockées de la journée. Inspirez et revenez tranquillement. On va venir mettre nos pieds l'un contre l'autre, donc dans la posture du papillon. Et on va venir s'allonger tranquillement. Donc joignez bien les plantes de pied, laissez bien les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si c'est trop compliqué pour vous de rester comme ceci, si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez mettre des coussins sous les genoux pour que ça soit plus facile à tenir. Mais sinon vous pouvez laisser ouvrir les genoux, laisser la gravité faire. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et une main sur le cœur. Et avec vos mains, essayez de sentir votre respiration. C'est un étirement passif, doux. Les hanches sont le siège des émotions. Le bassin est le siège de l'émotionnel et de l'ancrage.
respirez correctement. Détendez-vous complètement. Ne soyez pas raide. Essayez de détendre chacun de vos muscles. De laisser faire cette pesanteur, cette gravité. Laissez faire cette gravité. Puis on va revenir. Essayez de passer par un côté pour que ce soit trop dur pour votre dos. Et on va faire une dernière posture, donc les jambes contre le mur, donc c'est la demi-chandelle. Vous pouvez faire la chandelle normalement, mais je pense que la demi-chandelle contre le mur est très intéressante aussi et du coup est beaucoup plus douce. Vous allez pouvoir en fait juste vous laisser aller comme on vient de faire dans la posture du papillon allongé, qui est vraiment très intéressante. Donc en fait on va inverser la gravité et du coup le sang et la lymphe vont redescendre et le cœur va ralentir. Cette posture est vraiment très intéressante parce qu'elle va donner le signal ultime pour votre corps que la journée en fait est finie. Donc hop, vous allez venir donc contre un mur, venir coller le plus possible vos fesses contre le mur et venir juste tendre les jambes vers le ciel. Et après, vous allez pouvoir juste vous détendre. Donc vous pouvez rester comme ça 5, même 10 minutes tous les soirs avant de dormir. C'est vraiment une super posture. Donc comme pareil comme tout à l'heure pour le papillon, vous pouvez juste mettre vos mains aussi sur le cœur et le ventre pour pouvoir sentir vos respirations, pouvoir les compter, voilà, vous pouvez vous aider. Donc vous pouvez rester comme ça. Vous allez, ça va étirer un petit peu pour certains les ischios et peut-être le bas du dos. Mais vraiment le but là c'est de faire redescendre tout le flux nerveux, enfin tout le sang et la lymphe et vraiment de ralentir le cœur. Ça va faire énormément de bien. On va venir irriguer le cerveau. C'est vraiment une posture, la posture reine. Vous pouvez sentir des petits picotements dans les pieds. Et vous pouvez revenir tout doucement. Et voilà, on vient de finir le mouvement, donc les petites postures de yoga. Donc ça, vous pouvez les faire vraiment tous les soirs ou faire juste une ou deux postures. Et donc maintenant, on va passer à l'automassage. Donc pour aujourd'hui, on va faire l'automassage des pieds, donc Pada Abhyanga. Donc hop, moi je prends un petit coussin pour être plus à l'aise, mais vous pouvez faire ça sur votre tapis, il n'y a pas de problème. Hop. Vous pouvez aussi prendre une petite serviette pour pas mettre de l'huile partout, etc. Allez, donc c'est parti, prenez votre huile. Donc avant de commencer, pourquoi masser les pieds?
Donc en fait en Ayurveda, les pieds sont connectés à l'élément terre. Masser les pieds en fait retire la chaleur excessive de la tête et des yeux. C'est aussi là que se trouvent les points énergétiques clés, donc les marmas. On en a sur tout le corps, mais c'est vrai que sur les pieds, on en a pas mal aussi, et qui aide énormément à dormir du coup. Hop, donc vous allez pouvoir prendre votre huile, mettre un petit peu. Donc moi j'ai pris de l'huile de sésame, comme la dernière fois, mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile qui vous convient. Donc vous pouvez la chauffer dans un chauffe-biberon ou, comme je disais la dernière fois, si vous n'avez pas le temps, entre vos mains. Vous frictionnez bien entre vos mains. Et donc on va venir masser tout le pied, globalement. Donc c'est vraiment chouette comme rituel parce que vous pouvez faire ça dans votre lit, juste avant de dormir, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment super. Et on va venir masser d'abord le dessous du pied. Donc avec vos pauses, vous allez venir masser sur toute la longueur. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de masser sur toute la longueur du pied. Vous pouvez vraiment tous les soirs faire ça pendant 2-3 minutes. Vraiment, un pas d'abhyanga, ça peut être très rapide. Ça n'a pas besoin de beaucoup de technique. Et vous pouvez faire ça vraiment comme vous voulez. Et selon votre envie du moment. Parce que des fois, vous allez dire, oh, bah là, j'ai envie de masser comme ça, j'ai envie de masser comme ça. Parce que vous pouvez aussi très bien masser avec les poings, si vous avez besoin de plus de pression. Vous pouvez masser aussi avec l'avant-bras. Vraiment, voilà, donc avec vos pouces. Donc voilà, donc on incise sur tout en dessous du pied, tout le dessous du pied. Et puis on va masser entre les orteils. Masser entre les orteils. Masser les orteils aussi. Donc moi je fais en forme en rond. Sur chaque orteil. Hop. Et puis on va venir masser le dessus du pied. Donc pareil. Je vais d'abord commencer par les orteils. Donc là on fait des ronds sur l'orteil comme de l'autre côté. Sauf que là on va venir pincer l'ongle et tirer. Ça va dynamiser, envoyer un peu de sang dans les pieds. C'est pas mal. Pour que le sang aille jusqu'au bout des orteils. Donc pour les personnes qui ont des pieds froids le soir, c'est très intéressant. Et hop, et on va venir masser le dessus du pied. Donc moi je fais des petits cercles comme ça en alternance avec mes pouces. Mais comme je vous disais, vous pouvez vraiment faire comme bon vous semble. Donc en même temps que je fais ça au-dessus, je masse en dessous en même temps. Donc ça fait vraiment un massage complet plus rapidement. Hop. Et je vais venir au niveau des malléoles. C'est très intéressant de masser cette partie-là aussi. Et la cheville. Et pour finir, on va revenir de l'autre côté et on va masser le talon. C'est le plus important. Donc massez-le vraiment
vigoureusement donc avec votre paume. Vous pouvez vraiment y aller parce que le talon c'est très épais. C'est vraiment notre zone d'ancrage. Donc vraiment notre zone d'ancrage la plus profonde. Et sentez comment vos pieds vous sentez le pied que vous venez de masser par rapport à l'autre qui n'est pas massé encore. Vraiment la différence qui devient beaucoup plus lourd et chaud. Vous allez voir aussi votre mental va devenir lui aussi, il va devenir plus silencieux aussi, plus calme, plus apte à aller faire dodo quoi. Et voilà. Donc voilà, donc après vous passez au deuxième pied, donc je ne vais pas le refaire parce que c'est exactement la même chose. Donc voilà, la vidéo est terminée, votre corps est maintenant prêt à aller dormir. Donc vraiment cette sensation de lourdeur, et c'est votre ancrage en fait qui revient. Si ce quart d'heure parfait vous a fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à aimer cette vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous méritez cette douceur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!